en matière de franchise, on parle souvent de questions d'animation. De quoi s'agit-il? Effectivement, l'animation est au cœur du contrat de franchise. Pourquoi? Parce que la franchise repose sur 3 piliers. Tout d'abord, le transfert du savoir-faire du franchiseur. D'autre part, la transmission de signes distinctifs. Et de troisième part, l'assistance continue du franchiseur. L'animation entre dans ce 3e pilier, à savoir l'assistance continue du franchiseur. L'animation, en réalité, c'est tout ce que le franchiseur va faire au quotidien, pendant toute la relation contractuelle, pour accompagner son franchisé dans l'exécution du contrat et dans la bonne application du concept qui est franchisé. Alors, sous quelle forme le franchiseur exerce-t-il cette animation du réseau? Eh bien, ça peut prendre différentes formes. En réalité, ça va dépendre de la volonté des parties, de ce qui aura été prévu. Donc, l'assistance et plus exactement l'animation peut prendre la forme de réunions régionales, de réunions nationales annuelles, c'est-à-dire que tous les franchisés vont être regroupés au sein d'une réunion commune, à l'occasion de laquelle le franchiseur va donner les bonnes pratiques, les évolutions du savoir-faire, tout un tas d'informations qui vont permettre normalement aux franchisés de mieux exercer leur activité. Cela aussi peut passer par des visites d'animation sur place, ce qui permet là aux franchiseurs, grâce à ces animateurs, de pouvoir voir concrètement comment le franchisé exerce son activité et éventuellement lui donner des préconisations, des conseils afin qu'il puisse mieux exercer au quotidien. Le contrat doit-il prévoir ce détail ou le franchiseur est-il libre d'animer le réseau comme il le souhaite? On considère qu'il est toujours mieux que le contrat prévoie les choses afin qu'il n'y ait pas de désillusion de part et d'autre. Donc il est toujours mieux que le contrat prévoie précisément ce à quoi le franchiseur s'engage au titre de l'animation. L'animation, notamment au travers de visites bilan, il est beaucoup plus intéressant pour le franchiseur et le franchisé que cela soit bien spécifié dans le contrat, notamment pour savoir la périodicité des visites, les conditions dans lesquelles elles vont se dérouler, notamment de savoir si le franchisé devra être prévenu à l'avance des visites du franchiseur ou pas.